J'ai abordé Racine surtout par le son. J'ai développé tout mon master à l'EHESS sur l'étude des sons chez Racine, les phonèmes, comment on les dit, comment ils sont disposés dans les alexandrins tout au long des tirades, tout au long des séquences et des actes. Ce travail, au fur et à mesure, a été source d'un laboratoire. On a créé un laboratoire pour tester, pour mettre en pratique comment un corps pouvait dire ces vers, ces alexandrins. On a surtout découvert que le son portait énormément de sens chez Racine, plus que simplement les rouages de la pièce. Les deux mouvements de la pièce sont exactement répartis avec le même nombre de vers. Donc on a un travail extrêmement précis, comme un musicien pourrait organiser son texte. Racine utilise le même procédé pour pouvoir organiser toutes ces scènes, ces actes, ces temps de parole. Et à l'intérieur de ces temps de parole, il organise tous les sons pour avoir encore développé ces procédés, développer le lyrisme des scènes. Et c'est assez passionnant, ça donne une architecture très puissante, très organisée. Et nous, notre travail de mise en scène, ça a été de ramener quelque chose de fluide dans tout ça, dans toute cette organisation extrêmement précise. Nous avons choisi de ne monter qu'un tiers de la pièce en choisissant, en piochant dans l'acte 3, puisque c'est le moment où la première partie de la pièce est audible et la deuxième partie aussi. C'est le moment de pivot. Donc cet acte 3 nous paraissait très intéressant. Travailler Racine avec une telle précision demande énormément de temps et on a préféré donner au public quelque chose de plus court mais plus intense. Et pour moi, c'était intéressant de rajouter ce cœur d'où viennent tous les personnages pour remonter ce montage dramatique. Toute l'équipe de ce projet a énormément de joie de jouer dans ces murs, dans ces lieux, d'utiliser l'acoustique du lieu, puisque c'est aussi un acoustique particulier. Le lieu a beaucoup nourri le projet d'une certaine manière, en sachant qu'il serait joué ici.